bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du magicien. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous proposer un épisode pratique où on va tirer les cartes ensemble. On est le 1er mars et c'est le moment peut-être de se poser avec ces cartes pour faire le point avant de vivre ce mois de mars. Donc vous savez, le mois de mars en général, on peut faire un tirage bilan début de mois où on va faire le bilan du mois de février, puis on va projeter nos intentions sur le mois de mars. Mais c'est pas du tout comme ça qu'on va travailler aujourd'hui. J'avais envie de vous proposer un tirage, une expérimentation que j'ai fait avec les élèves de la formation tarot de coaching cette semaine, puisque c'était leur avant-dernier cours. J'ai décidé de leur proposer justement de déconstruire un petit peu toute la technique qu'on avait mis en place depuis le mois de septembre d'interprétation et de pratique de développer une question, puis mettre en place un tirage. Voilà, tout ce qu'on a fait de très technique finalement depuis le mois de septembre. Là, pour les 2 derniers cours, j'avais envie de le déconstruire maintenant qu'on a les choses en place, qu'elles ont en main une technique sûre et fiable, de pouvoir sur cette technique sûre et fiable, pouvoir expérimenter quelque chose de plus léger peut-être et de s'autoriser quelque chose de plus libre. Et ça, c'est important à un moment donné dans votre pratique de vous lâcher un peu la grappe, même si c'est pas une belle expression, en tout cas, sur qu'est-ce que l'autre a dit, qu'est-ce qu'il y a dans le livre, qu'est-ce qu'il y a dans le livret, qu'est-ce qu'il y a, est-ce que mon interprétation est juste, est-ce que je dis pas des conneries, qui je suis moi pour faire ce genre de prédiction, on va dire presque, puisque c'est vraiment ça qu'on se fait porter sur le dos quand on tire les cartes. Mais là, c'est d'avoir vraiment une pratique plus libre. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup Chloé Bonfil que j'ai interviewé dans la dernière interview du lundi qui est sortie cette semaine, que vous devriez aller écouter parce que vraiment j'ai beaucoup aimé sa façon justement de nous présenter c'est sa façon d'interpréter, de tirer les cartes de façon intuitive. Ça m'a beaucoup fait réfléchir aussi sur ma pratique et justement sur ce que j'enseigne. Et donc j'ai expérimenté avec mes élèves un tirage un peu plus intuitif, un petit peu plus libre, et on s'est régalé, on a bien rigolé aussi. C'était vraiment chouette. Donc voilà, j'ai eu envie de vous le proposer aussi ici sur le podcast, et c'est parti. Donc tirage du mois libre, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on va d'abord tirer 3 cartes. Vous allez prendre votre jeu, poser peut-être une petite intention sur ce que vous attendez de ce tirage, mais même pas. Vous pouvez aussi juste vous dire « je fais un tirage pour le mois qui arrive ». Et on peut l'intituler « mon mois de mars ». Voilà. Et puis, on va battre son jeu et, quand vous le souhaitez, vous prenez 3 cartes. 3 cartes. Je suis en train de le faire en même temps que vous, en direct. Je prends 3 cartes pour mon mois de mars et je vais poser ces 3 cartes devant moi. Je pose mon tarot et puis je retourne mes 3 cartes que je vais vous décrire. Donc, pour mon mois de mars, j'ai tiré le roi de bâton, suivi du 8 de bâton et pour finir, le 5 de coupe. Donc, si vous ne connaissez pas le tarot et ses cartes, en gros, le roi de bâton, c'est une carte qui nous parle de charisme, de savoir ce que l'on veut, d'entreprendre, d'être sûr de soi. Le 8 de bâton, c'est une carte qui va nous parler d'action vive,
d'action efficace, avec un focus sur le même but, quelque chose qui va aller vite, parce que justement, très focus et très en place, très aligné dans la carte du 8 de bâton. Et puis derrière, on a un 5 de coupe qui nous parle de regrets, de tristesse, d'attachement au passé, de ne pas pouvoir aller de l'avant parce que on est en deuil. Voilà, il y a quelque chose qu'on a du mal finalement à intégrer, et on a du mal à se projeter dans l'avenir. Donc voilà, ça c'est les 3 cartes que je viens de tirer. Je vous en ai donné quelques interprétations, en tout cas les miennes. Et pour faire l'interprétation de mon mois de mars, eh bien, je vais laisser tomber justement tous ces mots et toutes ces interprétations. Je vais juste regarder mes 3 cartes et plonger dedans et essayer de ressentir l'histoire qu'elle me raconte par rapport à mon mois de mars, donc par rapport forcément à ce que je suis en train de vivre, à ce que je projette en termes de projet, que je sais déjà finalement ce qui va se passer pour moi au mois de mars. Je ne sais pas tout, mais en tout cas, je sais ce que moi j'ai projeté, en tout cas pour mon entreprise. Donc, je vais voir où est-ce que ces cartes-là me parlent finalement dans ma vie, et je vais laisser venir une interprétation plus libre de cette histoire. Donc si je plonge là dans ces cartes, finalement, qu'est-ce que j'y vois ? J'y vois un roi, donc un personnage assis sur son trône qui tient fermement son bâton. Donc suivi de 8 bâtons qui partent dans les airs finalement. Et là, ça me parle vraiment de focus. Ça me parle vraiment finalement dans ce mois de mars de tenir la barre, de rester vive, de rester sur mes sur mon qui-vive, en tout cas. Il y a peut-être quelque chose qui va être rapide. Vous voyez, comme des fois les journées passent vite sans qu'on s'en rende compte, et on n'arrive pas forcément, on court après le temps avec ce 8 de bâton. Et je me dis avec ce roi en premier de l'histoire, de bien tenir la barre, voilà. Dans ce mois de mars, parce que ça va être plein d'énergie, ça va être bouillonnant. Et avec le 5 de coupe à la fin, j'y vois l'histoire de justement reste attentive et reste focus pour pas avoir des regrets justement sur ce qui s'est passé pendant ce mois de mars, et de pas terminer le mois finalement un peu triste et déçu. Voilà, de pas être trop déçu. Donc c'est à moi de faire le job dans ce mois de mars, et de m'envelopper dans ma cape de roi de bâton, et d'être suffisamment sûr de moi pour mener la barque de ce mois de mars, qui va être intense, parce qu'effectivement, je peux vous le dire ici, lundi prochain, on ouvre les portes du séminaire Explore. Et Explore, c'est 15 jours où on va vous proposer un super défi pour booster votre créativité avec le tarot. Donc Explore, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un séminaire en ligne avec des conférences, des 8 conférences pendant 4 jours du 18 au 21 mars. Et eh bien, on ouvre les portes des inscriptions lundi prochain. Donc ça va être, vous voyez, de lundi jusqu'au 21 mars, et même après, parce qu'il y a toujours un peu de travail et de finition, de mettre en ligne les replays, de communiquer jusqu'à la fin du mois de mars. Je vais être occupée justement à tenir la barre de ce séminaire, et qui va se faire complètement en direct, et j'animerai chaque conférence et j'accueillerai chaque intervenant. Donc voilà, voilà ce que vient me dire ce tirage. Reste focus, ça peut aller vite, ça va, et pour pas avoir de regrets justement sur le déroulement de ce séminaire, eh bien embarque-toi le roi de bâton sur ton bureau pour te rappeler tous les jours de maintenir le cap. Donc ce tirage, je l'ai interprété avec vous. Ça m'a permis de vous parler du séminaire qui arrive. Je vous conseille, si vous faites ce tirage, vraiment de vous autoriser, soit, vous voyez, comme le 5 de coupe, j'y suis allée chercher une interprétation classique du 5 de coupe, mais si vous avez des cartes qui vous parlent, tout d'un coup, il y a quelque chose qui vous vient,
qui n'a rien à voir avec ce que vous avez appris de la carte que vous avez devant vous. Moi, j'ai du mal parce que le tarot, il va tout de suite me parler des mots, il va tout de suite me donner des images en lien avec ce qu'il veut dire. Mais si vous avez envie ou d'utiliser un oracle ou d'utiliser un autre jeu qui a une structure plus libre justement, autorisez-vous même dans un tarot à avoir un détail, un symbole, une couleur, quelque chose qui pourrait venir vous parler. C'est vraiment un tirage qui doit venir vous donner comme un miroir votre pensée en miroir en fait. Donc tous les petits détails que vous allez trouver qui vont vous sauter aux yeux sur la carte, peu importe si par exemple dans le roi de bâton j'avais vu le lion ou la salamandre qui a sur son trône et que c'est ce symbole-là qui m'avait parlé, j'aurais pu laisser de côté tout le reste et partir juste sur ce symbole, voyez. Laissez-vous libre de parler et de parler à voix haute, de commencer l'interprétation à voix haute, comme le conseil de Chloé, et d'élaborer l'histoire que je viens d'expérimenter avec vous en direct. Je n'avais absolument pas tiré les cartes avant et j'ai pu venir raconter cette histoire directement, sans forcément y réfléchir. Derrière ce petit tirage, vous pouvez écrire. C'est toujours mieux. Si vous avez envie de profiter de ce tirage et de l'ancrer encore plus en vous pour que tout le mois de mars, le roi de bâton, par exemple, pour moi, ait l'idée de reste sérieuse, tire la barque. Tout le mois de mars, peut-être que je peux l'écrire, je vais mieux l'intégrer ou alors s'il y a vraiment un arcane, une carte qui vous semble, comme moi là le roi de bâton est une arcane intéressante à garder pour travailler pendant ce mois, gardez-la sur votre bureau, faites-en une photocopie, qu'elle est là dans votre journal, mettez-la sur votre table de nuit. Bref, voyez, vous pouvez faire plein d'activités finalement avec ce tarot. La deuxième partie de ce tirage, c'est un tirage qu'on va un petit peu plus structurer. Et on va se demander, par rapport à l'énergie, donc par rapport à l'histoire que vous venez de vous raconter dans ce tirage à 3 cartes, donc par rapport à cette histoire, dans mon mois de mars, que faut-il que j'arrête? Que faut-il que je démarre? Et que faut-il que je continue? Voilà, donc c'est un fameux tirage que tout le monde connaît, stop, start, continue. Donc moi j'ai inversé, mais peu importe. Donc on va dire qu'est-ce qu'il faut que j'arrête, qu'est-ce qu'il faut que je démarre et qu'est-ce qu'il faut que je continue. Donc la troisième position, c'est vraiment quelque chose que je fais déjà et que c'est bien de le continuer. Donc pareil, je vais tirer 3 cartes. Là, maintenant, devant vous, complètement en direct. On est bien d'accord que c'est un tirage pour moi, que c'est mon histoire. Après, si c'est des cartes qui vous parlent, mais vous pouvez y réfléchir aussi, mais ça vous parle d'une histoire, ça ressemble à une histoire que vous vivez aussi, pourquoi pas. Mais je vous conseille de faire votre propre tirage et de faire votre propre histoire avec les cartes. Donc par rapport à cette énergie, par rapport à l'histoire de ce mois de mars que je viens de tirer, qu'est-ce qu'il faut que j'arrête? Le pape. Qu'est-ce qu'il faut que je débute? Le 6 de coupe. Qu'est-ce qu'il faut que je continue? Le monde. Ça tombe bien, le monde. Qu'est-ce qu'il faut que je continue? Vous voyez, c'est la première carte qui me parle. Puisque je vais animer un séminaire en ligne sur lequel il va y avoir beaucoup de monde, justement, continuer à partager, continuer à... Pour moi, le monde, il y a aussi cette idée de partager au monde. L'être réalisé dans le jugement va partager qui il est. Et forcément, d'être très, très présente en communication avec le monde. Donc, j'avais commencé, vous savez que ceux qui sont abonnés à ma newsletter, j'en ai un petit peu parlé. Le mot que j'ai choisi pour soutenir mon année 2024, mon année entrepreneuriale, c'est, avec Taramaga, c'est la communication. Et donc,
Là, le monde, c'est continue ce travail de communication par rapport au séminaire pour que le plus possible de personnes puissent être au courant que ce séminaire existe et que si ça les intéresse, ils puissent venir vivre ce moment avec nous. Qu'est-ce qu'il faut que je stoppe le pape? Alors peut-être que ce qu'il faudrait que j'arrête, peut-être, c'est justement d'être un petit peu trop, j'allais dire sérieuse. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça me vient. De peut-être lâcher le fait de me dire il faut que je sache tout, il faut que je sois, vous voyez, une certaine légitimité à partager des choses, notamment ici sur le podcast. J'ai envie de plus vous parler de ce que je pense vraiment de certains sujets. Et quelquefois, je me retiens. J'aime pas faire de vagues. Et j'aime pas surtout me positionner et qu'en face, ce soit peut-être mal perçu, mal reçu, et finalement, qu'on me critique. On est beaucoup comme ça, à la peur de l'autre en termes de jugement. C'est une peur qu'on en a pratiquement tous. Mais elle est très présente chez moi et j'essaye de m'en libérer petit à petit et donc oser peut-être prendre la parole et peut-être ce qu'il faut que je stoppe. Je suis très pape, c'est-à-dire j'aime bien transmettre, j'aime bien faire des ateliers, des masterclass, j'aime bien animer la formation. J'ai toujours aimé ça. Mais peut-être qu'il faut que je lâche ce côté un peu sérieux, un peu pape, pour pouvoir me donner plus de liberté d'expression. On est toujours sur la communication. Et justement, qu'est-ce qu'il faudrait que je débute? Le 6 de coupe, d'être un petit peu plus indulgente peut-être avec moi, avec les autres, peut-être avec certaines fois des choses qui m'agacent, vous voyez, des choses qui m'agacent sur les réseaux, sur les façons de faire, sur je me dis, alors peut-être parce que je suis pas toute jeune, j'ai vécu sans les réseaux sociaux, j'ai vécu sans Internet même, et on s'était pas trop mal débrouillé. Mais là, j'avoue que j'adore mon travail, j'adore travailler sur le net, j'adore travailler en ligne. Ça m'a apporté énormément de connaissances, énormément de rencontres. Ça m'a permis d'évoluer. Vraiment, j'aime beaucoup mon métier. Mais quelquefois, des fois, je suis agacée par certains comportements. Et je pense que j'en parlerai dans un podcast, peut-être quand je me sentirai un petit peu plus légitime à le faire, quand j'aurai peut-être un peu moins peur d'en décevoir certains. Mais ce qu'il faudrait que je commence là en ce mois de mars, c'est de lâcher prise un peu sur ce côté pape et de me lâcher la grappe et d'être plus kindness avec moi-même et peut-être avec les autres, même si ça se voit pas. Des fois, je suis un peu agacée. Et il faudrait que je retrouve un petit peu plus de lâcher prise. Voilà, je vous ai ouvert mon esprit en faisant ce tirage en direct avec vous. Et c'est un exercice hyper parlant, je trouve hyper intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, si ça vous parle, si vous avez envie de pratiquer et d'expérimenter ce petit tirage, prenez-le avec légèreté. 3 cartes libres pour vous raconter l'histoire de votre mois de mars et à quoi vous devriez vous attendre. Quel état d'esprit vous devriez adopter. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous devez stopper, qu'est-ce que vous pouvez démarrer ou qu'est-ce que vous pouvez continuer pendant votre mois de mars pour vous donner des pistes de réflexion. Voilà. J'espère que cet épisode tirage du mois vous aura plu.
Dites-le moi, bien sûr, encore une fois, sur le post que je vais faire pour cet épisode sur le podcast Magicien Instagram ou sur YouTube, puisque tous les épisodes du podcast sortent aussi sur une chaîne YouTube qui s'appelle Le Magicien Podcast. Vous y retrouverez tous les épisodes et vous pouvez liker, vous abonner pour ne pas les louper. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire. Bien sûr, je réponds à tous les commentaires sous les posts du magicien. Je vous remercie. Sachez qu'on vient de passer à un cap dans le podcast et il est de plus en plus écouté. Et j'en suis ravie et je remercie ici toutes les personnes qui prennent le temps de mettre un commentaire sur Apple Podcast, de nous envoyer un petit mail, un message, de liker les posts Instagram, de partager aussi à votre communauté, de partager les épisodes qui vous ont plu. Tout ça, ça participe à faire connaître le magicien et ça nous aide à pouvoir vous proposer encore plus de contenu fourni, de tenir le cap des 6 épisodes par mois, d'aller chercher des personnes pour faire des interviews, puisque plus le podcast sera connu, reconnu, plus j'aurai des facilités à aller chercher des personnes nouvelles qui ne me connaissent pas pour vous proposer des interviews. Donc voilà, tout ça. Grand merci à vous. Sachez que quand on arrivera, on est bientôt pour tout vous dire, on est à peu près à 34 000 écoutes. Et je vous avais promis sur Instagram que quand on arriverait à 50 000 écoutes, puisque je vous ai donné rendez-vous aux 50 000, on fera la fête. Et a priori, on devrait y arriver avant cet été. Donc, un grand concours sera organisé ici avec vous, les auditeurs du magicien, pour vous remercier. Voilà, grand concours avec plein de cadeaux à gagner. Des jeux et des partages. Voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vous ai garanti qu'on va faire la fête aux 50 000 ici sur le podcast du magicien. Alors, faites tourner les épisodes qui vous ont plu, parlez-en et on se retrouve très très bientôt. Voilà, je vais vous laisser avec cet épisode. Ne manquez pas de vous inscrire peut-être à la newsletter pour recevoir les informations et notamment, n'oubliez pas, lundi qui arrive, l'ouverture des ventes pour le séminaire Explore. Ça va être super, top, génial. Il me tarde tellement de vous reproposer ce contenu. Je suis ravie du programme de cette année. Donc, à très vite et portez-vous bien. Voilà la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!